Bonjour les amis. Bon alors aujourd'hui donc la petite vidéo sera pour vous expliquer en fait le déroulement de mon jeûne. C'est quand même très simple. Je vous avais dit l'autre jour dans la précédente vidéo qu'il y avait plusieurs façons de le pratiquer. Soit en supprimant le repas du midi, soit en supprimant le repas du soir, soit en supprimant le petit déjeuner. Personnellement, je préfère supprimer le repas du soir. Donc, ok. Alors, je déjeune donc normalement le matin et à midi. J'arrête de manger entre 14 et 15 heures, mais j'arrête pas de boire. Attention, au contraire, il faut boire beaucoup. De l'eau, du thé, du café, des tas de choses qui n'apportent que 0 calories à la fois et surtout ne jamais mettre de sucre, bien sûr. Mais vous verrez, on s'habitue très vite. Personnellement, ça fait très longtemps que je bois du café et du thé sans sucre, donc ça ne me gêne pas. Maintenant, quand il fait chaud comme ça, n'hésitez pas à boire. Hein. Boire, c'est la vie, hein. De l'eau, parce que le reste, c'est peut-être pas la vie. Donc, après 15 heures de l'après-midi, eh ben, je fais plus, je mange plus, rien du tout. Pourquoi? Ben, parce que oui, donc après 15 heures de l'après-midi, je ne mange plus. Pourquoi? Parce que je prends mon petit déjeuner à 7 heures du matin. On est bien d'accord. Alors, de 15 heures à 24 heures, on a 9 heures. Ok. Ensuite, de 0 heure à 7 heures du matin, justement, on a 7 heures. 9 et 7, 16. On est pile dans les 16 heures de jeûne nécessaires pour déclencher l'autophagie. Alors l'autophagie, je vais vous expliquer ça un tout petit peu plus tard. Là, dans un premier temps, je vais déjà vous donner des conseils pour accompagner votre jeûne. Pour bien tenir, il faut toujours pratiquer un peu de sport. Alors bon, beaucoup parmi les abonnés de ma chaîne sont des gens comme moi, pas toujours très jeunes. Certains le sont, donc ça pose déjà pour eux beaucoup moins de problèmes. Et certains ont déjà abandonné le sport depuis très longtemps. La reprise du sport, c'est pas trop compliqué, même à 70 ans, c'est pas du tout difficile. La seule chose, c'est qu'il faut que vous pensiez que vous avez 70 ans. Et non plus 20 ans ou 30 ans ou 40 ans quand vous avez arrêté de faire du sport. C'est-à-dire, oubliez totalement ce que vous saviez faire en vélo, en marche à pied, en footing. Faut oublier, c'est terminé, vous n'êtes plus cette personne-là. Et vous allez donc reprendre. Alors, bon, moi je conseille bien sûr 2 sports privilégiés vraiment pour des gens qui ont arrêté et qui veulent reprendre un petit peu d'activité. Alors c'est déjà en tout premier lieu la marche, qui est le sport le plus facile à reprendre, et le vélo. Je dis le plus facile parce que si vous avez arrêté, vous n'avez peut-être plus de vélo sous la main. Mais vous avez toujours une paire de baskets. Donc, vous pouvez toujours reprendre la marche en attendant. Alors la marche ou le vélo. Alors bien sûr, vous n'allez pas repartir faire des marches de 2 heures, 3 heures comme ça sans aucun problème. Non, trouvez-vous un petit circuit autour de chez vous. Et puis au début, partez marcher une demi-heure. Voilà, une demi-heure. Vous voyez, pas plus. Un bon pas, mais pas hyper soutenu. Un bon pas. Ah oui, et une chose, je vous conseille toujours d'avoir soit une montre connectée, soit un cardio-fréquence-mètre avec vous pour suivre votre évolution du rythme cardiaque. Je vous expliquerai ensuite comment on fait un jour pour déterminer le rythme cardiaque que vous devez respecter. Donc vous allez marcher une demi-heure tranquille et vous allez faire ça 3 fois en laissant à chaque fois entre vos sorties une journée de repos. On n'est plus des gamins, on récupère pas aussi vite, donc une journée de repos. Vous sortez le lundi, vous récupérez le mardi, vous sortez le mercredi, vous récupérez le jeudi, vous sortez le vendredi, ainsi de suite. Au bout de 3 sorties d'une demi-heure, vous allez remettre un quart d'heure. C'est-à-dire que vous allez faire 3 quarts d'heure de marche. 3 fois, toujours une journée sur 2, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à faire des sorties de 1h30, 2 heures, selon votre disponibilité. En gros, c'est pareil en vélo. En vélo, vous allez reprendre par des petites sorties, 15 km, 3 fois, toujours une journée sur 2 de repos.
voire même si vous n'avez pas récupéré, n'hésitez pas à mettre 2 journées de repos. C'est pas trop grave. Vous redémarrez l'organisme à l'effort physique. Donc il faut lui laisser le temps d'assimiler l'effort que vous lui demandez. Donc vous allez refaire 3 sorties de 15 km. Au bout de 3 sorties de 15 km, ce sera 3 sorties de 20 km. Vous rajoutez 5 km à chaque fois. 3 sorties de 25, 3 sorties de 30. Arrivé à un moment, l'organisme aura déjà un tout petit peu mieux assimilé. Et au lieu de mettre 5 km à la fois, vous pourrez remettre 10 km. C'est-à-dire que si vous êtes arrivé par exemple à 40 km, vous allez pouvoir essayer de passer à 50 km. Et puis le but, c'est pas d'aller faire des sorties de 100 km dans l'immédiat, c'est pas du tout notre but. C'est de refaire de l'activité physique. Attention, si vous êtes comme moi, un ancien compétiteur, ne vous dites pas je pars à l'entraînement. Non, c'est fini. Il n'y a plus d'entraînement. Vous faites de l'activité physique. En quoi que ce soit, arrivé à un certain âge, il faut simplement faire marcher la machine. Mais il ne faut pas la pousser à l'extrême. Pour le moment, vous n'avez aucun entraînement. Vous pourrez même, à 70, 72 ans, 75 ans, des gens même plus vieux que ça font vraiment du sport. Vous pourrez peut-être, mais quand votre organisme aura repris l'habitude de faire du sport, et ce, depuis longtemps. Bon, donc certains d'entre vous qui me connaissent savent que dans une autre vie, j'étais entraîneur sportif, coach en cyclisme. Je suis un ancien coureur cycliste et j'ai également été entraîneur de cyclisme, en compétition bien sûr. Alors, il faut toujours bien garder à l'esprit que vous n'avez plus l'âge d'un gamin, votre cœur non plus, et c'est la machine. Donc, entretenez-le bien comme il faut. Faites ce qu'il est nécessaire de faire pour qu'il fonctionne encore longtemps et dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, si un jour certains d'entre vous désirent des renseignements plus poussés par rapport à leur cas spécifique, ils n'hésitent pas à me le demander par email. Je me ferai un plaisir de leur répondre. Et puis, ma foi, je pourrai vous suivre à ce sujet-là. Je vous le disais, je suis un coach sportif, même si maintenant, ça se voit plus tellement, mais c'est vrai que quand j'ai arrêté la compétition, je me suis un petit peu laissé aller. Donc, oublions mon aspect physique, mes connaissances en la matière restent, elles, intactes. Alors, je vais vous dire maintenant quels sont les effets bénéfiques du fasting en dehors du fait de perdre du poids. Parce qu'il n'y a pas que ça comme effet bénéfique. Alors d'abord, la diminution de la production d'insuline. Elle augmente le déstockage des graisses et la production de sucre dans l'organisme. Ensuite, ça stimule les performances physiques et intellectuelles. Vous verrez le matin, lorsque vous vous réveillez et que vous n'avez pas mangé depuis un certain nombre d'heures comme ça, l'esprit est clair. Vous savez quoi faire. Ça va mieux. On a l'impression d'avoir rajeuni de 20 ou 30 ans au niveau de l'esprit. Tout est bien clair. Ça y est, vous pouvez classifier vos idées. Ça revient beaucoup mieux. Vous avez l'impression d'avoir rajeuni de 20 ou 30 ans au niveau de votre esprit. Ça favorise également la régénération cellulaire. Alors, la régénération cellulaire, c'est pareil. Je vais vous en parler tout de suite après ça, parce que c'est un processus à part. Je vais vous expliquer. Ça permet le nettoyage de l'organisme en même temps que la régénération cellulaire, et tout ça, ça fait partie de l'autophagie. Ensuite, la diminution de l'oxydation cellulaire et le vieillissement prématuré des cellules. Les antioxydants nous aident à ralentir le vieillissement. Et bien là, on a un antioxydant naturel, puisque c'est l'organisme qui le sécrète. Ça prévient le surpoids et certaines pathologies, telles que les pathologies cardiovasculaires. Bien, alors, l'autophagie dont je vous parlais il y a quelques instants, qu'est-ce que c'est? C'est un processus de nettoyage et surtout de recyclage de nos cellules. C'est-à-dire que ce processus va à l'intérieur de... On va s'auto-consommer nos vieilles cellules. On va les nettoyer, l'organisme récupère ce qu'il y a encore de bon dans la cellule, c'est un petit bricoleur, écolo, et il garde ce qui est intéressant dans la cellule. Le reste, il le mange. Terminé, et régénère une
nouvelles cellules toutes neuves. Ce qui effectivement nous aide à ne pas vieillir, ou tout au moins à vieillir moins, parce qu'on vieillit depuis qu'on est bébé. Hein. Mais on vieillit beaucoup moins vite avant. Pourquoi? Parce que justement, l'autophagie est un processus naturel. Mais également, naturellement, il ralentit avec l'âge. Et le jeûne intermittent nous permet de réveiller ce processus. Cette découverte, qui a été récompensée par un prix Nobel, a été remportée par un professeur japonais qui a été donc récompensé le 3 septembre 2016 sur une découverte qu'il avait fait bien longtemps auparavant, mais il n'avait pas encore réussi à traiter ce sujet-là d'une façon permanente. Il avait découvert ça donc en 1990. Alors donc, justement, on parle du processus de jeûne intermittent. Pourquoi 16 heures? Parce que à partir de 14 heures en moyenne, le processus d'autophagie se met en route. Si vous arrêtez de manger seulement pendant 10 heures, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. 16 heures, c'est bien. Vous pouvez faire 16 heures, 18 heures, 20 heures. Voilà. Ensuite, il n'est pas prouvé que 24 heures vous apporteront plus. Vous pouvez essayer, chacun sa méthode après tout. Chacun surtout en fonction de ses ressentis. Mais il n'est pas prouvé que 24 heures vous apporteront plus de bienfaits que 16 heures. Donc, dans un premier temps, le jeûne intermittent, basez-vous sur 16 heures. Voilà. Alors, je veux aussi vous dire une petite chose, c'est que, par exemple, nous avions, nous, dimanche, un petit pot entre amis, et donc, le midi, j'ai bu un petit apéritif. Et ça, l'alcool, c'est une calorie creuse, que l'effort ne consomme pas. L'organisme met très longtemps à se débarrasser de ça. Eh bien, en me pesant le surlendemain, j'avais repris 500 grammes. Là maintenant, je me suis pesé ce matin, c'est reparti. Bon, il est vrai que en ce moment, un jour sur deux, je fais 1h30 de marche. Mais malgré tout, j'avais quand même bien repris mes 500 grammes. Bien, eh bien écoutez les amis, on se reverra dans une autre vidéo pour le suivi du jeûne intermittent. Je pense que par la suite, je ferai une vidéo par semaine sur le suivi, évidemment entrecoupé avec une vidéo sur le Maroc, bien sûr, et le camping-car. Voilà, allez, ciao ciao les amis, à bientôt. Et si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Et puis soyons fous, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao.